Depuis quelque temps, une question flotte dans l'air, insistante, presque obsédante. Une question que beaucoup murmurent, que certains écrivent à demi-mot, et que d'autres n'osent même plus formuler clairement tant elle semble sensible. Cette question est simple, mais lourde de sens. Quel est le secret de Marie Conne-Faye ? Dans un pays où la vie politique est scrutée au microscope, où chaque geste présidentiel est analysé, comment expliquer qu'une première dame puisse rester aussi silencieuse, aussi discrète, aussi insaisissable sans que cela n'éveille une avalanche d'interrogations ? Marie Conne-Faye n'est ni absente, ni omniprésente. Elle n'est ni effacée, ni exposée. Elle se tient dans une zone grise qui déstabilise l'opinion publique. Plus les jours passent, plus ce silence devient lourd. Un silence qui n'est plus perçu comme un simple trait de caractère, mais comme un message. Un message que chacun tente de décoder à sa manière. Pour certains, ce silence cache une stratégie. Pour d'autres, il dissimule une vérité personnelle profonde. Pour d'autres encore, il serait le symptôme d'un équilibre fragile au sommet de l'État. Mais au fond, une chose est certaine. Ce silence intrigue parce qu'il va à contre-courant de tout ce que l'on connaît du pouvoir moderne. Aujourd'hui, exister politiquement, c'est être visible. Communiquer. Occuper l'espace médiatique. Or Marie Conne-Faye refuse cette logique. Et c'est précisément ce refus qui nourrit toutes les spéculations. Alors faut-il y voir un secret ? Un calcul ? Une protection ? Ou simplement une femme qui a décidé de ne pas se laisser avaler par la machine du pouvoir ? Avant de juger, avant de croire les rumeurs, il faut prendre le temps de comprendre. Comprendre ce que ce silence signifie réellement. Comprendre ce qu'il révèle, non pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il tait. Car parfois, le véritable secret n'est pas une information cachée, mais une attitude incomprise. Et si le secret de Marie Conne-Faye n'était pas ce que tout le monde cherche, mais ce que personne ne prend le temps d'analyser en profondeur ? Dans cette nouvelle vidéo, nous mettons en lumière les secrets cachés de Marie Conne-Faye, première dame du Sénégal. Pour saisir toute la portée du mystère qui entoure Marie Conne-Faye, il faut replacer son attitude dans un contexte plus large, celui du pouvoir, de l'image et des attentes populaires. Dans l'imaginaire collectif africain, et particulièrement sénégalais, la première dame occupe une place symbolique forte. Elle est souvent perçue comme une extension du président, une figure visible, parfois engagée dans des œuvres sociales, parfois influente dans les cercles de décision, parfois même considérée comme une actrice politique à part entière. Or Marie Conne-Faye semble avoir rejeté ce rôle avant même qu'on ne le lui impose. Ce rejet silencieux déstabilise. Il crée un vide symbolique que l'opinion publique cherche désespérément à combler. Et quand il y a un vide, les hypothèses prolifèrent. Ce que beaucoup appellent « secret » n'est au départ qu'une absence d'information. Mais très vite, cette absence devient une énigme, puis un sujet de débat, puis une source de fantasmes. Certains observent ces rares apparitions et y cherchent des signes cachés. D'autres analysent son langage corporel, son attitude, ses silences, comme s'ils contenaient des messages codés. Mais cette surinterprétation révèle surtout une chose. Notre difficulté collective à accepter qu'une figure publique puisse choisir la discrétion sans arrière-pensée apparente. Pourtant, cette posture peut s'expliquer de manière beaucoup plus rationnelle. Dans un environnement politique tendu, où la moindre parole peut être déformée, instrumentalisée, utilisée contre le pouvoir en place, le silence devient une protection. En ne parlant pas, Marie Conne-Faye réduit les risques. Elle évite d'alimenter les polémiques. Elle refuse de devenir un sujet de division. Elle se soustrait volontairement au jeu médiatique, un jeu souvent cruel, surtout pour les femmes proches du pouvoir. Mais ce silence peut aussi être interprété comme une forme de force. Une force tranquille. Une manière de dire que tout n'a pas besoin d'être montré pour exister. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, où la visibilité est devenue une obsession, choisir l'effacement relatif peut être un acte de résistance. Marie Conne-Faye pourrait ainsi incarner une nouvelle figure de première dame. Une figure qui influence sans s'imposer, qui soutient sans s'exhiber, qui existe sans se mettre en scène. Ce choix n'est pas compris parce qu'il bouscule les codes. Il oblige la société à revoir ses attentes. Il force chacun à se demander pourquoi il a tant besoin de voir, de savoir, de commenter. Plus profondément encore, le secret de Marie Conne-Faye pourrait être lié à une conception très personnelle de la frontière entre vie privée et vie publique. Être épouse d'un président ne signifie pas nécessairement renoncer à toute intimité.
Or, beaucoup attendent d'elle qu'elle se livre, qu'elle explique, qu'elle justifie. Son refus de le faire crée une frustration collective. Et cette frustration se transforme en soupçon. Pourtant, aucun élément concret ne permet d'affirmer l'existence d'un scandale caché. Ce que l'on observe, en réalité, c'est une femme qui maîtrise son image par le retrait plutôt que par l'exposition. Une femme qui comprend que le silence peut parfois parler plus fort que les mots. Une femme qui choisit de ne pas répondre aux rumeurs, laissant le temps faire son œuvre. Ce choix est risqué, car il alimente les interprétations. Mais il est aussi puissant, car il empêche toute prise directe. On ne peut pas contredire quelqu'un qui ne parle pas. On ne peut pas piéger quelqu'un qui ne s'expose pas. Le secret de Marie Conne-Faye pourrait donc être cette intelligence silencieuse, cette capacité à exister en dehors du vacarme, à protéger l'essentiel dans un environnement où tout est scruté, jugé, disséqué. Et tant que ce silence demeurera, il continuera de fasciner. Car le public cherchera toujours des réponses, même là où il n'y a peut-être qu'un choix assumé. Au final, la véritable question n'est peut-être pas « quel est le secret de Marie Conne-Faye ?», mais plutôt « pourquoi avons-nous tant besoin qu'elle en ait un ?» Et cette question en dit peut-être plus sur notre rapport au pouvoir que sur elle-même.